illustrer cet algorithme du branch and bound d'une autre manière. On va l'illustrer graphiquement avec la construction des différents sous-ensembles de solutions. On reprend un exemple précédent qu'on avait utilisé pour regarder la qualité de la relaxation linéaire. On maximise une certaine fonction objective, x1 plus x2, sous les contraintes moins 0,1x1 plus x2 inférieur ou égal à 4,1, 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 16,5, x1, x2 positif. On va bien entendu chercher à résoudre le problème en nombres entiers. Mais rappelons-nous qu'initialement, pour le branch and bound, pour l'algorithme par séparation et évaluation, on commence par la relaxation linéaire. Je résous donc la relaxation linéaire et j'obtiens la solution x1 vaut 5,9, x2 vaut 4,7. Pour la suite, la partie droite de l'écran va représenter l'évolution de l'arbre de branchement et la partie gauche va représenter l'évolution de l'ensemble des solutions. Après avoir résolu la relaxation linéaire, je vais créer deux branches. Donc je vais créer deux sous-problèmes. J'ai mon problème P initial et je crée mes branches, ou mes deux sous-problèmes. Un sous-problème SP11 et un sous-problème SP12. Dans la partie à gauche, j'ai donc deux courbes violettes qui viennent d'apparaître et qui représentent les deux contraintes de branchement que j'ajoute. x1 inférieur ou égal à la partie entière de 5,9, x1 supérieur ou égal à la partie entière supérieure de 5,9. On va commencer par aller résoudre le sous-problème SP11. Si je résous le sous-problème SP11, l'ensemble des solutions qui m'intéressent est indiqué par le polygone qui est en vert en ce moment. Je résous le sous-problème et j'obtiens une certaine solution optimale. La solution optimale obtenue a comme valeur de fonction objectif 9,6. x1 vaut 5, x2 vaut 4,6. On se rend compte que pour cette solution, on a encore une fois une variable de décision qui prend une valeur fractionnaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut. On va donc brancher sur la variable x2. On va créer deux sous-problèmes à partir de la valeur de la variable x2. Quels sont les deux sous-problèmes qui vont être proposés? Le premier sous-problème est SP21. On ajoute la contrainte x2 inférieur ou égal à la partie entière de 4,6. Le deuxième sous-problème est SP22. On ajoute la contrainte x2 supérieur ou égal à la partie entière supérieure de 4,6. Encore une fois, à gauche, on a représenté les ensembles de solutions. On va commencer par s'intéresser au sous-problème SP21. On voit à l'écran l'ensemble des solutions. Je résous le problème SP21. J'obtiens une solution entière. Valeur de fonction objectif à 9, ma variable de décision x1 prend la valeur 5, ma variable de décision x2 prend la valeur 4. Comme mentionné précédemment, j'ai obtenu une solution entière. Je vais donc arrêter d'explorer l'arbre de branchement dans cette direction et je vais plutôt aller m'intéresser aux autres directions. Je vais aller regarder la résolution du problème SP22. Si je cherche à résoudre le sous-problème SP22, dans ce cas-là, on se rend compte qu'on a un souci. Pourquoi? Parce que la contrainte de branchement nous donne un ensemble disjoint par rapport aux contraintes initiales du problème. C'est ce qui est représenté sur la gauche. On a deux sous-ensembles disjoints. On ne peut donc pas avoir une solution qui va être à l'intersection des deux ensembles, car l'intersection des deux ensembles est vide. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que mon sous-problème SP22 est infaisable. On va donc aussi pouvoir arrêter d'explorer l'arbre de branchement dans cette direction. Par contre, je n'ai pas fini la résolution de mon problème, car j'ai encore un nœud en attente. J'ai toujours le sous-problème SP12 qui est en attente de résolution. Je vais donc aller résoudre ce sous-problème-là. Sur la gauche de l'écran, j'ai l'ensemble des solutions qui est représenté pour mon sous-problème SP12. Je résous ce sous-problème-là, j'obtiens une certaine solution. La solution que j'obtiens est fractionnaire. La valeur de fonction objectif est 10,6, x1 prend la valeur 6, x2 prend la valeur 4,5. Ici aussi, je vais donc aller effectuer un branchement par rapport à ma variable de décision x2. Je vais créer deux branches. Une branche avec la contrainte x2 inférieure ou égale à la partie entière de 4,5, une branche avec la contrainte x2 supérieure ou égale à la partie entière supérieure de 4,5. Ce qui correspond aux deux droites mauves à gauche de l'écran.
Je m'intéresse à la résolution du sous-problème SP31. Je résous ce sous-problème-là. Encore une fois, l'ensemble des solutions est représenté à l'écran, sur le polygone en vert dans la partie de gauche. La résolution de ce sous-problème me donne encore une fois une solution fractionnaire. La valeur de la fonction objectif est 10,2. Pour ce qui est de nos variables de décision, x1 prend la valeur 6,25, x2 prend la valeur 4. Je vais donc devoir brancher à nouveau sur ma variable de décision x1. Ce n'est pas parce que j'ai déjà branché précédemment, après la résolution de la relaxation linéaire sur cette même variable de décision, que je ne peux pas rebrancher sur cette variable de décision par la suite dans mon arbre. C'est donc ce que je vais faire. Je vais créer deux branches, x1 inférieur ou égal à la partie entière de 6,25, deuxième branche, x1 supérieur ou égal à la partie entière supérieure de 6,25. Je commence par aller résoudre le sous-problème SP41. Le sous-problème SP41 est en réalité représenté juste par la portion de ligne qui est affichée à l'écran avec l'accolade. Je résous ce sous-problème. Là, j'obtiens une solution entière avec un objectif de 10. x1 prend la valeur 6, x2 prend la valeur 4. J'ai obtenu une solution entière, je peux donc arrêter d'explorer l'arbre dans cette direction, sur la direction qui suit le problème SP41. J'ai par contre encore deux nœuds en attente, SP42 et SP32. Je vais aller résoudre le nœud SP42. Je m'intéresse à la résolution du problème SP42, illustré à l'écran par le polygone en vert. Je résous et j'obtiens une valeur de fonction objectif à 9,5. Ma variable x1 prend la valeur 7 et ma variable x2 prend la valeur 2,5. J'ai donc une solution fractionnaire. En toute théorie, je devrais donc continuer d'explorer dans cette direction. Toutefois, je viens d'obtenir une solution entière, dont la valeur de fonction objectif est à 10. Alors qu'ici, pour mon sous-problème SP42, ma valeur de fonction objectif est à 9,5. En continuant d'explorer la branche à partir du nœud SP42, je ne peux donc pas obtenir de solution de meilleure valeur que 9,5. Mais j'ai déjà obtenu une solution de valeur 10. Je peux donc arrêter d'explorer dans cette direction. Cette direction ne sera pas fructueuse. Je ne pourrai pas obtenir mieux que 9,5 alors que j'ai déjà obtenu 10. Rappelons-nous que je suis dans un problème de maximisation. Je vais donc avoir la meilleure valeur possible. Il me reste donc actuellement le problème SP32 à aller regarder. C'est ce que je vais faire. Ici, je m'intéresse au sous-problème SP32. Comme pour le sous-problème SP22, on se rend compte qu'on a des ensembles disjoints au niveau de l'espace où devraient être les solutions. Des ensembles disjoints signifient donc des ensembles avec une intersection nulle. Cela signifie donc que le sous-problème SP32 n'est pas faisable et représente un problème irréalisable. Je n'ai donc pas de solution. Je vais pouvoir arrêter d'explorer l'arbre dans cette direction aussi. Par la suite, je me rends compte que je n'ai plus de nœud en attente de résolution. Mon problème est donc résolu. Le problème est résolu, la valeur de la solution optimale est obtenue quand on a résolu le nœud SP41, la fonction objectif est à 10, et enfin la variable x1 prend la valeur 6, et la variable x2 prend la valeur 4. On peut donc désormais donner un pseudocode détaillé pour l'algorithme du branch and bound. Initialement, nous avons une borne inférieure à moins infini, une borne supérieure à plus infini. Nous n'avons pas d'informations sur le problème et on définit une certaine liste L qui contient un ensemble de nœuds à résoudre. Initialement, nous avons juste la relaxation linéaire dénotée par LP ici. Et on va réaliser les différentes étapes 2, 3, 4, 5 et 6 à tour de rôle. Étape 2. Si jamais ma liste est vide, alors on a résolu notre problème. Si toutefois ma liste n'est pas encore vide, on va aller choisir un certain problème qui est dans la liste et on va l'enlever de la liste L. C'est ce qu'on avait fait initialement. Notre liste contient juste la relaxation linéaire. Donc je prends la relaxation linéaire que je vais aller résoudre, j'enlève la relaxation linéaire de cette liste. À l'étape 4, j'évalue, donc je résous le problème que j'ai choisi dans la liste. S'il est infaisable, je vais à l'étape 2. Sinon, on regarde la valeur de l'objectif et on regarde la solution associée à notre problème PI. On va pouvoir éventuellement élaguer notre arbre lors de l'étape 5, seulement si la valeur de la fonction objectif est plus petite
que la borne inférieure, dans le cas d'une maximisation bien entendu. Je peux retourner ensuite à l'étape 2. Sinon, si j'ai une branche qui semble intéressante, qui a du potentiel, je vais regarder si ma solution actuelle est fractionnaire. Dans ce cas-là, je passe à l'étape 6 de partitionner l'ensemble pays en un certain nombre de problèmes. Je vais ajouter ces sous-problèmes à la liste L et recommencer l'algorithme à partir de l'étape 2. Si jamais j'ai une solution qui n'est pas fractionnaire à l'étape 5, dans ce cas-là, on regarde si la solution entière obtenue nous permet d'améliorer l'objectif courant et donc d'élaguer notre arbre.